Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix et la force de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Combien de fois, sur le chemin de notre foi, nous trouvons-nous face à des montagnes d'opposition? Des moments où tout semble s'effondrer, où les portes se ferment, où la résistance s'intensifie. Il est facile, dans ces instants, de douter, de se décourager, de se demander si nous sommes sur la bonne voie. Mais je suis venu vous parler d'une vérité puissante aujourd'hui: la résistance que vous rencontrez n'est pas toujours un signe que vous êtes vaincu, mais souvent la preuve que votre percée est imminente. Le combat s'intensifie parce que l'ennemi voit ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Ouvrons nos cœurs pour comprendre cette dynamique spirituelle et nous fortifier dans la certitude de la victoire qui nous a déjà été accordée en Christ. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner afin de ne manquer aucun enseignement. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. La lutte s'intensifie, les portes semblent verrouillées et l'opposition surgit de tous côtés. C'est dans ces moments que vous devez reconnaître ce qui se passe réellement. L'ennemi voit ce dans quoi vous êtes sur le point d'entrer. Il sait que vous êtes au bord de quelque chose de puissant, quelque chose qui changera votre vie, quelque chose qui changera votre destinée pour toujours. Il ne peut pas arrêter ce que Dieu a déclaré sur votre vie, mais il fera tout pour que vous vous arrêtiez vous-même. La pression, la peur, les obstacles, ils ne sont pas des signes de défaite, mais la preuve que vous êtes trop près de gagner. Lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans quelque chose de significatif, la résistance surgira toujours contre vous. C'est un principe universel qui s'applique à la fois dans les royaumes physiques et spirituels. Une graine doit pousser à travers le sol avant de devenir un arbre. Un enfant doit lutter à travers le canal de naissance avant d'entrer dans le monde. L'obscurité est à son plus profond juste avant l'aube. L'ennemi comprend ce schéma et il opère en son sein pour vous décourager, vous retarder, si possible, vous faire dérailler. La résistance est souvent un signe que quelque chose de puissant est sur le point d'éclater dans votre vie. S'il n'y avait pas d'opposition, cela signifierait qu'il n'y avait rien de précieux à venir. L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur ceux qui ne représentent aucune menace pour son royaume. Il attaque ceux qui portent quelque chose de significatif, ceux qui se dirigent vers leur mission divine. Le niveau de résistance auquel vous faites face est souvent une indication directe de l'ampleur de la percée à venir. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'opposition. Ils supposent que les difficultés signifient qu'ils sont sur la mauvaise voie, mais dans le royaume spirituel, le contraire est souvent vrai. Lorsque vous entrez dans la volonté de Dieu, vous constaterez que la résistance ne diminue pas, elle s'intensifie. C'est une tactique de l'ennemi pour vous faire douter de ce que Dieu a déjà dit sur votre vie. Il sait que si vous endurez juste un peu plus longtemps, les barrières se briseront, les murs tomberont et la promesse se manifestera. L'ennemi applique souvent la pression au moment où vous êtes le plus près de la victoire. Il veut vous épuiser, vous fatiguer, vous convaincre que le voyage n'en vaut pas la peine. Il utilisera les délais pour tester votre patience. Il utilisera les déceptions pour affaiblir votre détermination. Il utilisera les distractions pour détourner votre attention de ce qui compte vraiment. Mais aucune de ces choses ne change la réalité que votre percée est proche. La pression est un outil que l'ennemi utilise, mais c'est aussi un outil que Dieu permet pour vous affiner et vous renforcer. La résistance renforce l'endurance. Le poids de l'opposition vous force à développer une dépendance plus profonde envers Dieu. C'est dans ces moments de lutte que vous apprenez la véritable puissance de la foi, la nécessité de la persévérance et la vérité inébranlable que ce que Dieu a ordonné ne peut être renversé par aucune attaque de l'ennemi. Lorsque la résistance arrive, ce n'est pas le moment de ralentir. Ce n'est pas le moment de douter de ce que vous savez dans votre esprit. Ce n'est pas le moment de céder à la peur ou au découragement. Le simple fait que la bataille fasse rage signifie que vous êtes au bord de quelque chose que l'ennemi ne veut désespérément pas voir se produire. Il ne se battrait pas si fort s'il n'y avait rien de précieux de l'autre côté. Mais il sait ce que vous portez. Il voit ce qui arrive, et c'est pourquoi il vous presse si fort maintenant. L'opposition ne vient pas sans raison. Elle n'est jamais aléatoire, ni sans but.
Lorsque vous commencez à ressentir une résistance inhabituelle dans votre vie, c'est souvent un signe que quelque chose de plus grand est sur le point d'être libéré. L'ennemi ne combat pas ceux qui ne le menacent pas. Il ne cible que ceux qui avancent vers leur destinée. La présence même de l'opposition est un indicateur que l'élévation est proche. Les forces qui s'opposent à vous n'attaquent pas seulement où vous êtes, elles essaient d'arrêter où vous allez. Lorsque Dieu se prépare à vous promouvoir, il y a toujours une épreuve d'endurance. Avant que Joseph n'atteigne le palais, il a été trahi, faussement accusé et emprisonné. Avant que David ne s'assoie sur le trône, il a été poursuivi par Saül, chassé comme un fugitif. Avant que Jésus n'entre dans sa pleine gloire, il a été combattu à chaque tournant, rejeté et crucifié. L'opposition est un schéma qui suit ceux que Dieu est sur le point d'élever plus haut. La lutte n'est pas la preuve que vous perdez, c'est la confirmation que vous êtes le prochain sur la liste pour quelque chose de plus grand. L'ennemi est conscient de votre destinée, même avant que vous ne la compreniez pleinement vous-même. Il étudie les schémas, reconnaît le potentiel et voit la main de Dieu travailler en coulisses. Son objectif n'est pas seulement de vous frustrer, c'est de vous empêcher d'entrer dans la prochaine dimension de votre mission. Il veut vous décourager avant que vous ne découvriez ce qui vous attend de l'autre côté de la bataille. Il ne peut pas voler ce que Dieu a déclaré sur votre vie, mais il peut essayer de vous faire y renoncer en exerçant suffisamment de pression pour que vous abandonniez. La promotion divine ne vient jamais sans défi. Chaque nouveau niveau exige un niveau de foi plus élevé, un état d'esprit plus fort et une dépendance plus profonde envers Dieu. L'opposition à laquelle vous faites face n'est pas censée vous détruire, elle est censée vous préparer. Elle révèle les domaines de votre caractère qui ont besoin d'être affinés. Elle expose les faiblesses qui ont besoin d'être renforcées. Elle vous force à grandir au-delà de votre zone de confort, étirant votre foi jusqu'à ce que vous soyez pleinement prêt pour ce qui arrive. Beaucoup de gens confondent l'opposition avec un signe qu'ils sont sur la mauvaise voie, mais en réalité, cela signifie souvent qu'ils sont exactement là où ils doivent être. L'ennemi n'attaque pas ceux qui restent immobiles, il attaque ceux qui avancent. Il ne perd pas de temps avec ceux qui se sont contentés de moins, il cible ceux qui aspirent à de plus grandes choses. Si vous rencontrez de la résistance, ce n'est pas parce que vous échouez, c'est parce que vous vous élevez. Le poids de l'opposition est toujours le plus lourd juste avant la percée. L'ennemi voit ce qui est devant et c'est pourquoi la bataille est si intense maintenant. Les luttes ne sont pas aléatoires, elles sont souvent une confirmation directe de l'onction sur votre vie. Lorsque Dieu place une mission divine sur quelqu'un, l'opposition est inévitable. Le poids de vos épreuves est la preuve du poids de votre appel. L'ennemi n'attaque pas ceux qui sont insignifiants, il combat ceux qui ont été mis à part pour quelque chose de plus grand. Plus l'onction est grande, plus les batailles sont intenses. Plus vous êtes choisi, plus la résistance est intense. Tout au long de l'histoire, ceux qui portaient la plus grande onction ont affronté les plus grandes luttes. Joseph avait des rêves de leadership, pourtant il a été trahi, mis en esclavage et emprisonné avant d'entrer dans sa destinée. Moïse a été appelé à libérer une nation, pourtant il a fait face au rejet et à l'exil avant de conduire le peuple de Dieu. David a été oint pour être roi, pourtant il a passé des années à fuir pour sa vie avant de prendre le trône. Jésus lui-même, le plus oint de tous, a été combattu dès sa naissance, rejeté par son propre peuple et crucifié avant d'entrer dans sa pleine gloire. Les luttes sont un signe que Dieu a placé quelque chose de puissant en vous. L'onction ne concerne pas seulement le fait d'être choisi, elle concerne le fait d'être préparé. Le processus de lutte est souvent le processus d'affinage. Le feu que vous traversez ne vient pas pour vous détruire, mais pour vous purifier et vous renforcer. Le broyage d'une olive produit de l'huile, et de la même manière, le broyage des épreuves libère l'onction dans votre vie. La douleur que vous endurez n'est pas gaspillée, elle vous façonne, vous étire et vous pousse vers une dépendance plus profonde envers Dieu. L'ennemi voit le potentiel en vous, parfois même avant que vous ne le reconnaissiez vous-même. Ces attaques ne concernent pas seulement où vous êtes, elles concernent où vous allez. Il sait que si vous entrez pleinement dans l'appel sur votre vie, vous deviendrez une menace pour son royaume.
C'est pourquoi il travaille sans relâche pour vous décourager, vous distraire et vous détourner. Il veut que vous croyiez que la lutte signifie que vous échouez, mais en réalité, la lutte est la preuve que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Beaucoup de gens supposent que l'onction apporte la facilité, mais la vérité est que l'onction attire la guerre. Plus l'appel est élevé, plus les épreuves sont intenses. Dieu permet les luttes non pas comme une punition, mais comme une préparation. La pression que vous ressentez vous façonne pour la position dans laquelle vous êtes censé entrer. Les défis auxquels vous faites face façonnent votre caractère, augmentent votre sagesse et approfondissent votre autorité spirituelle. La chose même contre laquelle vous vous battez est la chose même qui confirme que vous êtes mis à part. S'il n'y avait pas d'appel, il n'y aurait pas de bataille. S'il n'y avait pas d'onction, il n'y aurait pas d'attaque. La guerre spirituelle n'est jamais aléatoire, elle suit un schéma, et l'un des schémas les plus clairs dans le royaume est que la guerre s'intensifie toujours avant l'élévation. L'ennemi voit ce qui est devant avant vous. Il reconnaît lorsque Dieu est sur le point de vous faire passer à un autre niveau, et son objectif est de vous arrêter avant que vous n'y arriviez. Plus vous êtes proche de votre percée, plus les attaques deviennent agressives. Plus l'élévation est significative, plus la résistance est intense. Avant une nouvelle saison de bénédiction, il y a toujours une saison de bataille. Avant qu'Israël n'entre dans la terre promise, il a dû affronter des géants. Avant que David ne s'assoie sur le trône, il a dû fuir pour sa vie. Avant que Jésus n'entre dans sa pleine gloire, il a dû endurer la trahison, le rejet et la croix. Le schéma reste le même aujourd'hui. La bataille devient toujours la plus difficile au moment de la transition. L'ennemi se bat le plus fort lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans quelque chose de nouveau. La guerre spirituelle est conçue pour vous épuiser avant que vous n'atteigniez votre prochain niveau. L'ennemi n'utilise pas seulement des attaques directes, il utilise aussi le délai, le découragement et la distraction. Il veut que vous remettiez en question la vision que Dieu vous a donnée. Il veut que vous deveniez si épuisé que vous abandonniez juste avant la percée. Il veut vous convaincre que la lutte signifie que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, alors qu'en réalité, la lutte est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Dieu permet la guerre dans le cadre de la préparation à l'élévation. Chaque nouveau niveau exige une foi plus grande, une endurance plus forte et une dépendance plus profonde envers lui. La guerre à laquelle vous faites face aujourd'hui développe la force dont vous aurez besoin demain. Sans opposition, vous ne grandiriez pas. Sans résistance, votre foi ne serait pas étirée. Avant que Dieu ne vous élève, il vous affine, et l'un des principaux outils d'affinage est la bataille. Les luttes que vous affrontez ne sont pas destinées à vous briser, elles sont destinées à vous construire. L'ennemi attaque ce qu'il craint. S'il s'acharne sur vous avec intensité, c'est parce qu'il voit quelque chose de puissant à l'horizon. Il sait qu'une fois que vous entrerez dans la plénitude de votre appel, vous serez inarrêtable. C'est pourquoi la pression est si grande. C'est pourquoi la guerre s'est intensifiée. C'est pourquoi les attaques semblent incessantes. Il essaie de bloquer ce qu'il ne peut pas arrêter. Il essaie de décourager ce que Dieu a déjà destiné. La bataille peut être féroce, mais elle est la preuve que l'élévation est proche. L'ennemi n'ignore pas votre potentiel. Il l'étudie, l'analyse et planifie ses attaques en conséquence. Bien avant que vous ne reconnaissiez la grandeur en vous, il envoie déjà les signes. Il sait que si vous entrez pleinement dans l'appel que Dieu a placé sur votre vie, vous deviendrez une menace pour son royaume. Sa stratégie n'est pas basée sur où vous êtes maintenant, mais sur où vous êtes destiné à aller. Il vous combat non pas à cause de votre état présent, mais à cause de la puissance et de l'influence que vous porterez lorsque vous marcherez dans votre plein potentiel. Dès votre naissance, l'ennemi a observé. Il comprend que Dieu a planté quelque chose de puissant en vous. Il a observé comment la main de Dieu a été sur votre vie, orchestrant les situations, affinant votre caractère et vous préparant à quelque chose de plus grand. Il sait qu'une fois que vous vous éveillerez à votre véritable identité, rien ne pourra vous arrêter. C'est pourquoi il attaque tôt. Il essaie de semer des graines de doute, de peur et d'insécurité avant que vous ne découvriez la vérité de qui vous êtes en Dieu. Les attaques de l'ennemi sont souvent subtiles.
Il ne vient pas toujours de manière évidente. Parfois, il agit par des retards, des déceptions et des distractions. Il essaie de vous faire vous contenter de moins que ce que Dieu a promis. Il vous entoure de personnes qui décourageront votre foi et affaibliront votre détermination. Il manipule les circonstances pour vous faire douter si vous êtes vraiment appelé. Son objectif n'est pas de vous détruire complètement, mais de vous faire abandonner votre potentiel avant que vous n'y entriez pleinement. L'histoire prouve que l'ennemi combat toujours ceux qui ont une mission divine. Lorsque Moïse est né, Pharaon a émis un décret pour tuer tous les garçons hébreux parce qu'il sentait qu'un libérateur se levait. Lorsque Jésus est né, le roi Hérode a ordonné le massacre des nourrissons parce qu'il craignait l'arrivée d'un nouveau roi. L'ennemi n'attend pas que vous soyez pleinement développé dans votre appel, il attaque dans les premières étapes, avant que vous ne réalisiez pleinement qui vous êtes. Il craint votre croissance, il craint votre éveil, il craint le moment où vous commencerez à marcher dans la pleine autorité. Vos luttes ne sont pas accidentelles, elles sont stratégiques. La raison pour laquelle vous avez rencontré tant d'opposition, même dès votre plus jeune âge, est que l'ennemi a vu votre potentiel avant vous. Il a vu l'onction, la faveur et la destinée sur votre vie. Il a vu que Dieu vous avait marqué pour quelque chose de plus grand. C'est pourquoi les batailles ont été intenses, c'est pourquoi vous avez connu des revers et des trahisons, c'est pourquoi des portes se sont fermées de manière inattendue. Il ne se bat pas là où vous êtes, il se bat là où vous allez. Mais ce que l'ennemi ne réalise pas, c'est que chaque attaque ne fait que vous rapprocher de l'accomplissement de votre destinée. La peur est la stratégie finale de l'ennemi. Quand rien d'autre ne fonctionne, quand il ne peut pas arrêter votre progression avec des retards, des distractions ou du découragement, il se tourne vers la peur. La peur est sa dernière arme, car c'est la plus paralysante. Elle ne nécessite pas une attaque réelle, juste la suggestion d'une attaque. Elle ne nécessite pas de changement réel, juste l'illusion d'un changement. La peur vous convainc d'abandonner avant même que la bataille ne commence. Elle vous fait voir des obstacles qui n'existent pas et magnifie ceux qui existent. Elle déforme votre perception, vous faisant croire que vous êtes moins nombreux, moins équipés et incapables de gagner. La peur n'est pas basée sur la vérité, elle est basée sur la tromperie. L'ennemi murmure des mensonges, vous faisant croire que le défi à venir est trop grand, l'appel est trop important et le coût est trop élevé. Il vous rappelle les échecs passés, espérant que vous douterez de votre capacité à surmonter. Il inonde votre esprit de scénarios catastrophes, vous faisant hésiter au lieu d'avancer. Il sait que la peur, si elle n'est pas contrôlée, peut vous empêcher d'entrer dans votre but. Il n'a pas besoin de vous détruire s'il peut vous faire trop peur pour essayer. Chaque grand leader, chaque guerrier puissant et chaque vase choisi de Dieu a dû affronter la peur. Lorsque Dieu a appelé Moïse, la peur a failli le faire refuser. Lorsque Josué a été chargé de diriger Israël, Dieu a dû lui dire à plusieurs reprises, « Ne crains point ». Lorsque David s'est tenu devant Goliath, toute l'armée a été paralysée par la peur. Lorsque Pierre a marché sur l'eau, la peur l'a fait couler. Le schéma est toujours le même, la peur arrive juste avant la percée. C'est la dernière tentative de l'ennemi pour vous empêcher d'entrer dans l'inconnu. La peur est une illusion conçue pour vous faire douter de ce que Dieu a déjà confirmé. L'ennemi n'a pas de pouvoir réel sur votre destinée, alors il utilise la peur comme un écran de fumée. Il veut que vous croyiez que vous n'êtes pas qualifié, que l'opposition est plus forte que vous, que l'échec est inévitable. Il veut que vous vous concentriez sur le problème au lieu des promesses de Dieu. Mais la peur n'est efficace que lorsque vous y croyez. Dès que vous la voyez pour ce qu'elle est vraiment, une tactique et non une vérité, elle perd son pouvoir. L'ennemi sait que s'il ne peut pas vous arrêter, il doit vous effrayer pour que vous vous arrêtiez vous-même. Il comprend que la seule chose qui se dresse entre vous et le prochain niveau est le courage d'aller de l'avant malgré la peur. C'est pourquoi sa dernière arme est l'intimidation. Il espère que s'il rugit assez fort, vous vous retirerez. S'il envoie suffisamment de résistance, vous abandonnerez. S'il remplit votre esprit de suffisamment de doute, vous resterez où vous êtes. Mais la peur n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe que Dieu ne permet jamais les attaques sans but. Chaque lutte,
Chaque opposition et chaque difficulté sont un outil entre ses mains. L'ennemi peut vouloir faire du mal, mais Dieu l'utilise pour l'affinage. Il permet la pression non pas pour vous briser, mais pour vous façonner, comme l'or dans le feu. Votre caractère, votre foi et votre endurance sont purifiés par les épreuves. Le processus d'affinage n'est jamais confortable, mais il est nécessaire. Sans résistance, il n'y a pas de croissance. Sans épreuve, il n'y a pas de renforcement. Les attaques même qui semblent conçues pour vous détruire sont celles qui vous préparent à de plus grandes choses. Dieu est plus préoccupé par ce que vous devenez que par ce que vous traversez. Il ne se contente pas d'éliminer les obstacles, il les utilise. Il n'élimine pas les difficultés, il les transforme en terrain d'entraînement. Il prend ce qui était destiné au mal et en fait une leçon qui vous élève. Joseph a été trahi, mis en esclavage et emprisonné, mais ses attaques même l'ont positionné pour sa destinée. David a affronté des lions, des ours et des géants, mais chaque bataille l'a affiné en roi. Même Jésus a enduré la souffrance et le rejet avant d'entrer pleinement dans son but. Les attaques n'étaient pas un signe de défaite, elles faisaient partie du processus d'affinage. Dieu affine par la pression. De même qu'un forgeron chauffe le métal pour enlever les impuretés, Dieu permet le feu des épreuves pour brûler tout ce qui en vous ne s'aligne pas avec sa volonté. Il expose les faiblesses, enlève l'orgueil et renforce votre dépendance envers lui. Sans résistance, la foi reste non éprouvée. Sans adversité, le caractère reste superficiel. Chaque attaque vous rapproche de la personne que Dieu vous a appelé à être. Il ne vous punit pas, il vous prépare. Le processus d'affinage est douloureux, mais il est toujours stratégique. Dieu ne gaspille pas les batailles. Il ne permet pas la douleur sans un plan pour la restauration. Ce que vous endurez aujourd'hui vous équipe pour demain. Les personnes qui vous trahissent vous enseignent le discernement. Les luttes auxquelles vous faites face vous enseignent la persévérance. Les retards et les détours renforcent votre patience. Rien n'est gaspillé entre les mains de Dieu. Chaque attaque, chaque difficulté, chaque moment de difficulté vous façonne en un vase capable de porter le poids de votre appel. L'ennemi veut que vous voyiez les attaques comme une raison d'abandonner, mais Dieu veut que vous les voyiez comme un signe qu'il agit. Il permet le tremblement pour enlever ce qui ne doit pas rester. Il permet le feu pour affiner ce qui doit être purifié. Il permet les batailles pour vous entraîner aux victoires à venir. Ce que l'ennemi utilise pour vous affaiblir, Dieu l'utilise pour vous renforcer. Les attaques ne sont pas un signe d'abandon, elles sont la preuve qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand. Le délai ne signifie pas que Dieu vous a oublié. Cela ne signifie pas que ses promesses sont nulles ou que son plan pour votre vie a été annulé. Le délai n'est pas un refus, c'est une préparation. Lorsque Dieu vous fait attendre, ce n'est jamais du temps perdu. Il aligne les circonstances, affine votre caractère et renforce votre foi. Il s'assure que lorsque la porte s'ouvrira, vous serez prêt à la franchir. Le délai n'est pas une punition, c'est un processus. Ce qui ressemble à un revers est souvent une préparation pour quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez. Le timing de Dieu est parfait. Ce qui ressemble à un délai de votre point de vue est une orchestration divine du sien. Il n'est jamais pressé, pourtant il n'est jamais en retard. Il voit l'image complète alors que vous ne voyez qu'une petite partie. Parfois, il retient les choses parce que vous n'êtes pas encore prêt. D'autres fois, il les retient parce que la situation n'est pas encore prête. Le délai n'est pas là pour vous frustrer, mais pour accomplir son dessein en vous. Si vous recevez quelque chose trop tôt, cela peut devenir un fardeau au lieu d'une bénédiction. Chaque grande personne dans l'Écriture a connu des retards avant d'entrer dans son appel. Joseph a eu un rêve de leadership, mais a passé des années en esclavage et en prison avant d'atteindre le palais. David a été oint roi, mais a enduré des années de cachette et de bataille avant de prendre le trône. Abraham s'est vu promettre un fils, mais des décennies se sont écoulées avant la naissance d'Isaac. Les retards de Dieu testent et renforcent la foi. L'attente révèle ce qui est vraiment dans votre cœur. Elle enseigne la patience, la dépendance et la confiance en lui plutôt qu'en les circonstances. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt,
confondant le timing de Dieu avec un rejet. Mais ceux qui endurent la saison d'attente avec foi verront ces promesses s'accomplir d'une manière qu'ils n'attendaient pas. L'ennemi veut vous faire croire que le délai signifie l'abandon, mais Dieu l'utilise pour renforcer l'endurance. Ceux qui attendent l'Éternel acquièrent une force nouvelle, non en se précipitant, mais en faisant confiance à son processus. Lorsque Dieu agit enfin, il le fait d'une manière qui ne laisse aucun doute sur le fait que c'était sa main à l'œuvre. Ce qui semblait tarder arrivera soudainement en un instant. Ce qui ressemblait à une saison de silence s'ouvrira avec une faveur inattendue. L'attente prendra tout son sens lorsque vous verrez le résultat. Chaque délai a une raison, et lorsque le moment fixé arrive, rien ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné pour votre vie. La victoire n'est pas quelque chose que vous essayez d'atteindre, c'est quelque chose qui a déjà été déclaré avant le début de la bataille. Avant que la lutte ne surgisse, avant que l'opposition ne vienne contre vous, le résultat était déjà décidé. L'ennemi peut se battre, mais il livre une bataille perdue d'avance. Il peut résister, mais il ne peut renverser ce que Dieu a déjà décrété. La victoire n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Ce n'est pas une récompense pour vos efforts, c'est l'accomplissement du plan de Dieu. Peu importe l'intensité de la lutte, peu importe la force de l'opposition, le dernier mot a déjà été prononcé. Dieu a déterminé le résultat et il ne perd jamais. Vos circonstances ne reflètent peut-être pas encore la victoire, mais cela ne signifie pas qu'elle n'est pas déjà établie. Lorsque David a affronté Goliath, la victoire était décidée avant que la pierre ne quitte sa fronde. Lorsque les Israélites se sont tenus devant la mer Rouge, le chemin était déjà tracé avant que les eaux ne se séparent. Lorsque Jésus a été placé dans la tombe, la résurrection était déjà en marche avant que la pierre ne soit roulée. L'ennemi peut essayer de vous convaincre que la bataille n'est pas encore décidée, mais il essaie seulement de retarder l'inévitable. Ce que Dieu a dit sur votre vie ne peut être annulé. La victoire ne dépend pas de votre force, elle dépend de la souveraineté de Dieu. Elle ne dépend pas de votre capacité, de vos ressources ou de vos relations, elle est assurée par la parole de Dieu, sa puissance et sa fidélité. L'ennemi veut que vous doutiez, que vous ayez peur et que vous remettiez en question, mais le doute ne change pas ce qui a été décrété. La peur ne réécrit pas la fin. La parole de Dieu est définitive et ses promesses ne faillissent pas. Même lorsque la situation semble impossible, même lorsque la lutte semble interminable, même lorsque la défaite semble imminente, la victoire est déjà établie. L'ennemi sait qu'il ne peut pas arrêter le plan de Dieu, alors il essaie de vous faire cesser d'y croire. Il veut que vous abandonniez avant de voir la manifestation de ce qui a déjà été écrit. Il veut que vous renonciez alors que vous êtes à quelques instants de la percée. Mais le résultat est déjà scellé. Votre avenir n'est pas incertain, il est assuré par celui qui tient toutes choses ensemble. Dieu ne livre pas de bataille qu'il ne peut pas gagner. S'il vous a appelé, s'il vous a promis, s'il a déclaré quelque chose sur votre vie, alors aucune attaque, aucun délai, aucun obstacle ne peut changer ce qui a déjà été écrit. Lorsque vous comprenez que la victoire est déjà écrite, vous cessez de vous battre pour elle et commencez à y marcher. Vous cessez de laisser la peur dicter vos pas et commencez à avancer avec confiance. Vous cessez de douter du plan de Dieu et commencez à croire que ce qu'il a commencé, il l'achèvera. La bataille peut faire rage, mais la victoire est déjà assurée. Le processus peut encore se dérouler, mais le résultat a déjà été décidé. L'opposition de l'ennemi n'est pas un signe d'incertitude, c'est une réaction à une victoire qu'il sait qu'il ne peut pas arrêter. L'ennemi ne veut pas seulement vous retarder, il veut vous décourager. Il ne veut pas seulement vous bloquer, il veut vous briser. Chaque attaque, chaque revers, chaque opposition est conçue pour vous faire abandonner avant que vous ne voyiez ce que Dieu a déjà planifié. L'ennemi sait que si vous continuez à avancer, si vous continuez à croire, si vous refusez d'abandonner, votre percée ne sera pas seulement une victoire pour vous, ce sera une humiliation complète pour lui. Il se bat si fort parce qu'il sait ce qui arrive. Il résiste si férocement parce qu'il voit ce que Dieu fait dans votre vie. La chose même qu'il pensait vous détruire sera la chose qui vous élèvera plus haut.
L'ennemi a toujours sous-estimé la puissance du plan de Dieu. Il pensait pouvoir arrêter Joseph en le jetant dans une fosse, mais cette fosse est devenue le premier pas vers le palais. Il pensait pouvoir faire taire Daniel en le mettant dans la fosse aux lions, mais Daniel en est sorti indemne. Il pensait que la croix mettrait fin à la mission de Jésus, mais 3 jours plus tard, la résurrection a transformé son plan en défaite ultime. Chaque fois que l'ennemi essaie de bloquer ce que Dieu a ordonné, il finit par jouer un rôle dans son accomplissement. Ce qui ressemble à une attaque est souvent la chose même que Dieu utilisera pour vous pousser en avant. Ce qui semble être une opposition est souvent l'outil que Dieu utilise pour vous préparer au niveau suivant. Dieu n'est pas intimidé par la résistance, il n'est pas surpris par les attaques de l'ennemi. Avant même que l'opposition ne surgisse, il l'avait déjà prise en compte dans son plan. Avant même que la bataille ne commence, il avait déjà écrit la victoire. Les obstacles peuvent être grands, mais ils ne sont pas plus grands que celui qui vous a appelé. Les retards peuvent être frustrants, mais ils n'annulent pas la promesse. Les personnes qui se sont retournées contre vous ont peut-être disparu, mais ce n'était pas elles qui tenaient votre destinée entre leurs mains. Ce que Dieu a commencé dans votre vie n'est pas sous le contrôle de l'homme, c'est entre ses mains seules. L'ennemi veut vous faire croire que parce que le voyage est difficile, la promesse est incertaine. Il veut que vous doutiez si le plan de Dieu est toujours intact. Il veut que vous vous sentiez découragé par le processus afin que vous renonciez avant d'atteindre l'accomplissement. Mais la parole de Dieu déclare que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'achèvera. Frères et sœurs, que cette vérité s'ancre profondément dans vos cœurs. La bataille n'est pas la fin, elle est un signe de la proximité de votre victoire. Lorsque la pression s'intensifie, lorsque les obstacles semblent insurmontables, souvenez-vous que c'est souvent le dernier effort de l'ennemi avant que Dieu n'intervienne de manière éclatante. Accrochez-vous à la parole, tenez ferme dans la foi, et refusez de céder à la peur ou au découragement. Ce que Dieu a commencé en vous, il l'achèvera. La victoire est déjà écrite dans les cieux, et aucune force de l'enfer ne peut l'annuler. Marchez avec l'assurance de celui qui sait que le triomphe est certain, car notre Dieu est fidèle et tout-puissant. Recevez la force pour persévérer et attendez-vous à voir la gloire de Dieu se manifester puissamment dans votre vie. Au nom de Jésus, Amen.